Semaine importante en matière de politique monétaire, avec notamment la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. On en parle avec Bastien Dreux, qui nous rejoint par téléphone, responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management. Bonjour Bastien, bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. La réunion de la Fed commence aujourd'hui avec une communication attendue demain soir. Je le disais en introduction, le tapering sera donc sans doute la partie facile en matière de communication pour Jérôme Powell. Donc l'idée qu'on va réduire graduellement, progressivement les achats de la Fed, qui se situe à 120 milliards de dollars chaque mois aujourd'hui. Quand même une question assez concrète. À quel rythme est-ce qu'on peut calibrer ou envisager un calibrage de ce tapering? Et puis, la question qui va au-delà du tapering, Bastien, comment est-ce que le discours de Jérôme Powell et de la Fed sur l'inflation va-t-il évoluer? Est-ce que l'inflation sera toujours officiellement considérée comme transitoire? Oui, alors, on sait à peu près ce qui sera annoncé demain soir. Sauf surprise, la Fed devra annoncer une réduction de ses achats d'actifs à partir de la mi-novembre. Et le rythme qui a été indiqué pour le moment, c'est un rythme de réduction de 15 milliards d'achats mensuels chaque mois, ce qui nous donnerait une fin des achats d'actifs vers la mi-juin 2022. Pourrait penser à une surprise avec un rythme de réduction qui serait un peu plus important. Bon, c'est pas réellement notre scénario ici. Maintenant, toute l'incertitude va vraiment porter sur ce que Jérôme Powell va dire en conférence de presse sur l'inflation et sur les hausses de taux directeurs. Et l'une des dernières indications que Jérôme Powell a données avant le début de la blackout période, c'est la période pendant laquelle les membres du FOMC n'ont plus le droit de s'exprimer publiquement, c'est qu'il trouvait que les problèmes de pénurie et de chaîne d'approvisionnement s'étaient aggravés pendant l'été et que l'inflation risquait d'être élevée plus longtemps que prévu. Donc ça, c'est une indication vraiment importante parce que la Fed a pour le moment des prévisions d'inflation qui sont manifestement trop basses pour 2021 et pour 2022 et qu'elle va devoir les relever. Et de toute façon, les membres du FOMC doivent maintenant bien avoir en tête que la forte accélération des loyers, on parle d'une accélération quand même des loyers à 2 chiffres, c'est une accélération qui est constatée par des institutions privées, elle va commencer à rentrer dans le CPI et ça va commencer à poser un problème de crédibilité pour la Fed si elle laisse dériver un peu plus l'inflation sans réellement réagir. Donc on peut s'attendre à ce qu'on ait une communication qui continue à évoluer sur l'inflation et sur l'évocation de hausses de taux directeurs donc en 2022. En fait, on voit bien que quelque chose de très puissant est en train de se passer au niveau des banques centrales. Pendant toute la décennie 2010, l'inflation était trop faible et sa faiblesse était persistante année après année. Et les banques centrales pensaient qu'il fallait assouplir fortement la politique monétaire et surtout donner de la visibilité sur le fait qu'elle resterait accommodante pendant très longtemps. Et c'est d'ailleurs ce que toutes les banques centrales ont fait dès le début de la crise Covid, c'est essayer de rassurer sur le fait qu'elle restera accommodante pendant très longtemps. Et c'est ça qui est en train de voler en éclats en ce moment sur les derniers jours. Et puis ce matin avec la Banque centrale australienne qui s'était engagée donc à cibler le taux d'intérêt à 3 ans et la Banque centrale australienne a juste abandonné cette politique de ciblage du taux de 3 ans parce qu'elle se rend bien compte que l'inflation est trop élevée et qu'elle pourrait être amenée à réagir avant cette période de 3 ans. Donc il y a vraiment énormément de choses qui sont en train de se passer au niveau des banques centrales en ce moment. Oui, ça veut dire, dit autrement, Bastien, pendant des années, on avait alors ce qu'on appelle la forward guidance, la communication au marché, la communication anticipée des banques centrales qui amenait énormément de visibilité sur la persistance de politiques monétaires très accommodantes, de taux toujours très bas. C'était lower for longer. C'était vraiment cette ambiance-là dans laquelle on a vécu au cours des dernières années. Là, vous dites, dans cette séquence de virage en matière de politique monétaire, les banques centrales vont avoir beaucoup plus de mal à apporter cette visibilité au marché. Et la Fed également, Bastien. Très clairement, là, on voit bien cette rupture. On l'a vu ce matin avec la Banque centrale australienne, on l'a vu la semaine dernière avec la Banque centrale canadienne qui réalisait aussi des achats d'actifs et qui les arrêtait purement et simplement presque sans préavis. Il s'agit un peu de la même chose pour la Fed. La Fed ne pourra plus se permettre de donner autant de visibilité qu'est-ce qu'elle donnait sur la décennie 2010 parce qu'elle doit se laisser des marges de manœuvre au cas où l'inflation resterait élevée pendant une période plus longtemps que prévu et ce qui l'amènerait à réaliser des hausses de taux directeurs.
Donc là, il y a vraiment cette politique des banques centrales où il faut donner de la visibilité sur une période très très longue, elle est aujourd'hui révolue. Est-ce que Jérôme Powell peut d'ores et déjà s'engager sur un nouveau chemin en matière de hausse des taux directeurs? Alors, ce qui est important dans cette réunion, c'est qu'il n'y aura pas de nouvelles projections économiques, il n'y aura pas de nouvelles projections également de scénarios de taux de la part des membres de la Réserve fédérale américaine, Bastien. Néanmoins, si le discours évolue sur l'inflation, est-ce que c'est une manière pour Jérôme Powell de donner des indications sur la séquence de remontée des taux directeurs? Alors moi je pense pas qu'il quantifie le nombre de hausses de taux directeurs qu'il pourrait y avoir en 2022 ou 2023 parce que justement il n'y a pas les fameux dots qui vont être publiés lors de ce comité de politique monétaire. En revanche, il peut essayer d'instiller l'idée que les hausses de taux directeurs pourraient arriver dès l'année 2022. Ce qui serait pour lui nouveau en fait. Donc ça c'est quelque chose qui pourrait être fait lors de ce comité de politique monétaire. Dans ce contexte, alors on regarde, parce qu'il y a beaucoup de mouvements sur les marchés obligataires. Les taux courts, on a vu notamment les 2 ans qui se sont un peu emballés partout dans le monde. Donc là, on est vraiment très proche du pricing de politique monétaire, de taux directeur. Et plus les taux courts, plus les taux à 2 ans montent, plus on voit les parties longues de la courbe qui s'aplatissent. Bastien, le 10 ans américain est à 1,55. Encore une fois, c'est-à-dire de manière pénible et laborieuse, on a vu le 10 ans américain remonter jusqu'à 1,70%. Et puis on se heurte à nouveau visiblement à une forme de plafond de verre là. Oui, alors ce qui est en train de se passer, pour la partie très longue de la courbe des taux, la partie 10-30 ans, c'est tout à fait classique qu'elle s'aplatisse dans une configuration de hausse de taux directeur. Donc là, on peut considérer qu'on rentre dans la période où les hausses de taux directeur sont concevables. Et donc, c'est un peu normal que les parties très longues s'aplatissent pour la courbe des taux américaine en tout cas. Maintenant, quand on regarde le taux 10 ans, effectivement, il n'est pas en train de déraper, il n'est pas en train d'augmenter significativement alors que les taux 2 ans et 5 ans sont en train de remonter assez fortement. C'est aussi parce que les marchés aujourd'hui ils font l'hypothèse d'un retour à la stagnation séculaire en 2024, avec une inflation qui redeviendrait basse en 2024. Et en fait, quand on regarde les futurs, on voit bien qu'il y a beaucoup de hausses de taux directeurs qui sont pricées pour l'année 2022 et pour l'année 2023, mais quasiment rien après, quoi. Donc en fait, ce qui est pricé pour le moment, c'est le fait que après l'année 2023, on revienne vers de la stagnation séculaire avec une inflation basse et que donc il n'y aurait plus de raison pour les banques centrales de remonter significativement les taux directeurs. C'est pour ça qu'on a pour le moment des taux longs, en tout cas le taux de 10 ans, qui plafonnent un petit peu. Comment vous regardez dans ce contexte le niveau des indices actions, donc au plus haut pour le Stoxx 600 en Europe, pour les indices majeurs aux États-Unis? On a l'impression quand même que tous les sujets qui animent les marchés obligataires, avec une volatilité quand même importante là sur les marchés obligataires, laissent de marbre les marchés actions aujourd'hui. Oui, alors ça peut paraître paradoxal, mais si on prend en compte le fait que les marchés font une hypothèse un peu sereine qu'on reviendrait vers de l'inflation basse dès 2024 et que donc il n'y aura pas de nouvelles raisons pour les banques centrales de réaliser d'autres hausses de taux directeurs, ça fait que finalement les taux longs ne monteront pas fortement et ça c'est quelque chose qui est de nature à rassurer les marchés actions et à les laisser monter. Après il y a une deuxième raison qui est que les entreprises ont quand même très très bien publié, notamment aux États-Unis. On a quand même un pourcentage de sociétés qui battent les estimations qui est quand même très élevé pour le T3. Puis, je dirais que quand même, la dernière raison, il y a quand même une troisième raison qui fait qu'on a une évolution positive des marchés actions, c'est le fait que pour le plan de réconciliation budgétaire aux États-Unis, le hausse du taux d'imposition des sociétés a été tout simplement abandonné vers la mi-octobre et on constate que le rebond des marchés américains il commence à se produire à partir de la mi-octobre. Donc je pense que le fait que le projet de hausse des taux d'imposition des sociétés aux États-Unis soit abandonné, ça a permis de soulager vraiment les marchés actions et de les laisser repartir un petit peu à la hausse.
Merci beaucoup Bastien, merci pour votre éclairage cette semaine sur les enjeux du moment tournés vers les banques centrales et la Réserve fédérale américaine en premier lieu qui entame aujourd'hui sa réunion de son comité de politique monétaire pour 2 jours. Bastien Dreux qui était avec nous par téléphone, le responsable de la macro-stratégie thématique de CPR Asset Management.